Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour vous parler du premier chakra. Pour commencer, le Muladhara, en langage sanskrit mais plus communément appelé chakra racine, est le premier des 7 chakras principaux formant notre corps énergétique. Comme son nom l'indique si bien, il est la racine s'enfonçant dans la terre, apportant la stabilité et l'énergie nécessaire à tout processus de développement. Si vous étiez une plante, le chakra racine serait donc votre pilier principal, soutenant les 6 autres chakras de votre corps. Il vous connecte à la terre et il recueille via les pieds et les jambes toute l'énergie vitale et primordiale dont vous aurez besoin pour vivre. Sa couleur est le rouge et il est souvent représenté par un lotus à 4 pétales. Physiquement parlant, il se trouve à la base de la colonne vertébrale qui est également l'endroit précis où repose l'énergie Kundalini. Mais symboliquement, on peut le situer au niveau du périnée, entre l'anus et les organes sexuels. Le Muladhara est aussi connecté non seulement à nos organes physiques, mais également à vos émotions et vos sensations. Lorsque l'on harmonise le chakra racine, il vous donne le sentiment d'être ancré, de sentir votre corps et d'avoir confiance en vous. Autrement dit, vous avez les pieds sur terre et devenez maître de vous. Mais parfois, il peut être en déséquilibre et vous devrez alors trouver un moyen pour récupérer cette harmonie. Les chakras permettent de répartir les énergies qui nous viennent de l'univers dans notre corps. Le chakra racine est un chakra majeur qui fait partie des 7. Il est le premier des 7 chakras et l'un des 3 plus importants. Il faut savoir que les chakras fonctionnent selon des cycles. Ainsi, le premier a un cycle de 7 ans, il se met en route à la naissance et il est totalement actif à l'âge de 7 ans. Ensuite, le second chakra se met en fonction, ainsi de suite. Ces 3 premiers chakras vont ainsi se mettre en rotation l'un après l'autre jusqu'à l'âge de 21 ans, conditionnés par l'environnement familial ou autre et qui vont déterminer votre vie d'adulte. C'est en cela qu'il est important de bien comprendre son enfance et d'être attentif à l'environnement des enfants. Le sens associé au chakra racine est l'odorat et son mantra est l'âme. Relié à l'enracinement, il permet de vous connecter à la terre-mère. Les organes et les muscles en lien avec lui vont des pieds jusqu'au bassin. Ce chakra contrôle tous les sentiments liés à la peur et à la confiance. Il assure la liaison entre l'esprit et la matière. L'animal symbolique de ce chakra est l'éléphant aux 7 trompes. Un chakra racine qui est bien harmonisé apporte la confiance en soi, le sentiment de sécurité, ce qui revient à l'enracinement. Vous avez l'impression que rien ne peut vous atteindre et en canalisant l'énergie terrestre qui est absorbée par les pieds et les jambes, il permet de vous stabiliser. Le premier chakra est très lié au karma, somme de toutes les expériences antérieures. Siège de la survie exprimant les besoins fondamentaux, il est la racine principale de l'arbre de vie. On dit de lui qu'il est la zone de transmission de l'instinct vital. Ainsi, il vous fournit l'énergie vitale nécessaire pour vivre. C'est pour cela que les peurs liées au manque sont directement reliées à lui et une mauvaise circulation des énergies sur ce point d'équilibre. C'est pourquoi le premier chakra joue un rôle très important dans l'équilibre de notre vie. Il rationalise aussi car il vous rappelle la réalité matérielle qui coïncide évidemment avec le concept de ici et maintenant. Il est nécessaire pour vous donner la sensation du droit d'exister et le sentiment d'appartenance à un groupe.
Ainsi, c'est bien votre vécu durant votre enfance qui va conditionner vos orientations professionnelles et personnelles. Avec un chakra racine bien ancré, vous ressentirez de la légitimité dans votre vie et surtout, vous ne serez pas inquiet du manque qu'il soit matériel ou affectif. En étant rassuré, vous gagnez en confiance et ainsi vous progressez dans votre chemin de vie. Bien souvent, le chakra racine qui ne fonctionne pas bien est dû à un excès de mental qui nuit à un enracinement correct. Vous vous inquiétez tout le temps pour tout, pour l'avenir, ou vous ressassez les choses du passé. Les symptômes physiques qui peuvent se manifester alors se trouvent principalement sur le bas du corps. Ils ont un rapport avec le premier chakra, comme les douleurs aux genoux, aux pieds, aux reins ou encore des sciatiques sont en lien avec un chakra racine qui ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez également observer des manifestations psychiques comme des peurs infondées, un manque de confiance en soi ou en général, de l'insécurité, la peur du manque d'argent, d'amour ou d'amour. Ce sont des signes qui doivent vous faire penser à un chakra racine bloqué. Vous avez la sensation de perdre pied ou peut-être que vous avez déjà entendu des remarques de votre entourage qui vous dit « redescends sur terre, tu as la tête en l'air ». Ce sont des paroles qui montrent que vous n'êtes pas enraciné. Vous ne captez pas bien les énergies permettant de garder les pieds sur terre. Vivre en n'ayant plus peur, en ayant confiance et avoir les pieds sur terre demande de travailler sur le déblocage du premier chakra, le chakra racine. Il est directement lié à la terre, qui est son élément et dont il tire l'énergie. Il est tourné vers le bas, c'est un chakra vertical, ainsi il vous ramène à la réalité matérielle. Alors, en débloquant votre chakra racine, vous agirez sur vos conditions de vie matérielles et sur votre santé. Par ailleurs, si ce poids d'énergie n'est pas harmonisé, c'est l'ensemble des chakras qui va être bouleversé et qui va manquer de stabilité. Vous ne pourrez pas guérir et équilibrer vos autres chakras si votre chakra racine n'est pas réglé. Celui-ci doit être ferme et solide. Pour aider à guérir votre chakra bloqué, il existe plusieurs techniques que vous pourrez très facilement appliquer. Je vous propose de commencer par marcher pieds nus sur la terre afin de retrouver votre lien avec elle. Il y a d'ailleurs été prouvé scientifiquement que notre champ électromagnétique entrait en concordance avec celui de la Terre lorsque l'on marchait pieds nus sur elle. C'est la Terre qui vous procure votre énergie vitale et il serait grand temps de réapprendre à communier avec elle. Les gens ne sont plus enracinés, ils ont perdu leur lien avec leur corps et avec la Terre. Prenez soin de votre corps, la Terre, c'est votre corps. Alors prenez-en soin, offrez-lui un peu plus d'attention en faisant des exercices physiques, du sport ou du yoga, mais également en mangeant sainement. Les protéines sont en lien direct avec le chakra racine. Lorsque vous commencez à prendre soin et à respecter le réceptacle divin qu'est votre corps, des transformations formidables peuvent apparaître. C'est une méthode simple et infaillible pour se sentir bien, ancré et totalement soi-même. Votre corps est votre temple. Élevez votre vibration. Certaines thérapies par les sons, comme les bols chantants tibétains, sont très efficaces pour réajuster les déséquilibres de vos chakras. Effectivement, les différentes vibrations émises par chacun de ces bols résonnent jusqu'au fin fond de votre âme et vous laissent transformer celle-ci.
Il s'agit ici d'une tradition millénaire extraordinaire qui a maintes fois prouvé ses bienfaits sur le corps et sur l'esprit. Pour agir sur ce chakra et le débloquer, vous pouvez pratiquer la méditation. L'important est de bien visualiser la couleur rouge. Comme pour tout exercice de méditation, ce qui est important est d'être en pleine conscience, de rester connecté à ce que vous faites. Il faut arriver à chasser les idées parasites qui vous viennent de manière saugrenue. Pour cela, concentrez-vous sur votre respiration. Passez en revue chaque partie de votre corps des doigts de pied au sommet de votre crâne, l'idée étant de s'ancrer dans le moment présent. La lithothérapie, afin de permettre l'absorption de mauvaises énergies qui influencent négativement sur ce premier chakra et qui vont l'aider à le faire circuler correctement. Vous devrez utiliser des pierres dont la couleur s'étend du noir à rouge. Ces pierres vont vous permettre de purger l'aura ainsi que les mauvaises énergies. Vous pouvez soit opposer ces pierres sur votre corps, les porter en bijoux ou encore dans votre poche. Leur contact permet de vous débarrasser des énergies néfastes à votre chakra racine. Ainsi, les pierres qui peuvent vous aider à harmoniser votre chakra racine sont les suivants: le rubis, le grenat, la jade rouge ou encore l'agate. Faut pas oublier le pouvoir des huiles essentielles. Les huiles essentielles ont des vertus qui agissent sur une bonne circulation des énergies. Bien souvent apaisantes, elles ont chacune leur propre propriété. Il convient cependant de bien les utiliser et de ne pas dépasser une certaine dose de concentration. L'idéal est de ne pas les appliquer directement sur la peau, mais plutôt les diluer dans une huile neutre ou dans votre crème de massage habituelle. Ainsi, le pouvoir des huiles essentielles pour guérir des chakras bloqués est également intéressant. Pour ce faire, vous pouvez vous masser ou prendre des bains avec quelques gouttes d'huile essentielle de cèdre, de patchouli ou encore de nard. Ces senteurs favorisent l'enracinement. La pratique du yoga est un vrai bienfait pour reconnecter et harmoniser les chakras. De plus, il existe des postures qui sont particulièrement dédiées à l'ouverture des chakras, individuellement. La posture de la montagne est une de celles qui va favoriser le rééquilibrage du chakra racine. Cette posture est intéressante car elle permet de enraciner en vous permettant de vous mettre en pause en quelque sorte. En effet, la vie quotidienne vous incite à être perpétuellement dans le mouvement, d'aller vers l'avant. Cette posture de yoga fait basculer votre corps sur les talons, légèrement en arrière. Ainsi, vous êtes obligé d'observer attentivement votre position en arrière pour maintenir l'équilibre sur les talons et vous ancrer dans le sol. Puis, les pieds seront posés en totalité en ayant conscience de chacun des points d'appui. L'idée est de visualiser des racines qui sortent de vos pieds et entrent dans la terre le plus profondément possible. La sensation de jambes qui deviennent très dures et parcourues de fourmillements indique que les échanges d'énergie entre la terre et vous se font très bien. Votre corps est en ce moment-là en hyper-réceptivité. Le but est que vous soyez moins dans vos pensées et plus présent dans ce moment, en ayant bien les idées claires. La nécessité d'équilibrer votre chakra racine est directement liée à l'importance d'obtenir l'équilibre parfait entre tous vos points d'énergie. Si vous pouvez travailler individuellement sur chaque chakra, il est recommandé de regarder l'ensemble des 7 chakras majeurs car ils sont tous intimement liés. Lorsque tous vos chakras sont bien alignés, vous êtes une personne plus forte et bien ancrée dans la vie.
Vous êtes prêt à donner aux autres et accueillir les choses de la vie avec beaucoup plus d'assurance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que ça ne remplacera pas un avis médical. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.